ans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Jésus disait à ses disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua donc et lui dit: « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa: « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: « Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre: « Et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit: « Voici ton reçu, écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour les biens étrangers, le vôtre qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Un jour, un jeune vient frapper à la porte du monastère d'Enaton. L'ancien, là-bas, vient à sa rencontre et lui pose quelques questions. « Si tu avais 2 pièces d'argent, accepterais-tu de les donner à un pauvre ?» Le jeune fait un beau sourire et dit « Bah oui, bien sûr, Abba, si j'avais 2 pièces d'argent, je les donnerais aussitôt à un pauvre. » Très bien, l'Abba poursuit « Et si maintenant tu avais 3 pièces d'or, est-ce que tu les donnerais aussi à un pauvre ?» Le jeune fait encore un plus beau sourire et dit « Bien sûr, Abba, bien sûr, si j'avais la chance d'avoir 3 pièces d'or, je les donnerais aussitôt au premier pauvre rencontré. » L'ancien est très heureux de cette réponse et lui dit « Je vais te poser une dernière question. Maintenant, si tu avais 2 pièces de cuivre, est-ce que tu les donnerais à un pauvre ?» Alors là, le jeune fait une grimace et se tourne un peu désolé vers là-bas, vers l'ancien, et lui dit « Père, non, si j'avais 2 pièces de cuivre, là, je ne les donnerais pas à un pauvre. » L'ancien regarde le jeune un peu surpris, mais je ne comprends pas ta réponse. Et le jeune de répondre, c'est très simple, les 3 pièces d'or, les 2 pièces d'argent, je ne les ai pas dans ma poche, je ne les ai pas du tout. Par contre, les 2 pièces de cuivre, elles sont là, dans ma poche. Et là, c'est autre chose. Alors avec ce petit récit qui vient des Pères du désert, je crois qu'on a peut-être une belle introduction à cette page d'évangile que nous venons d'entendre. Ce que pointe ce récit, c'est certainement notre manque de liberté par rapport à l'argent. S'il est facile d'être généreux en parole, de faire de belles promesses, il est beaucoup plus difficile de se délester des quelques billets qui se cachent au plus profond de notre portefeuille. Oui, nous ne sommes pas complètement libres par rapport à l'argent. Et cette idée, je crois que c'est celle qui parcourt toute cette page d'évangile que nous venons d'entendre. Cette page, elle est un peu étonnante. Moi, la première fois que je l'ai lue, je ne l'ai pas comprise. Et à vrai dire, je ne suis pas toujours complètement certain d'avoir percé ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui, parce que si nous lisons cette page un peu rapidement, on peut y voir, on peut y déceler une exhortation à la malhonnêteté. Il s'agirait véritablement, oui, d'escroquer, de tromper nos frères. Et
si on lit donc rapidement ce texte, on peut avoir l'impression que c'est Jésus nous dit allez-y, allez-y, soyez des escrocs, soyez des trompeurs. Il s'agirait en quelque sorte de béatifier, de placer sur les autels tous les escrocs, les grands escrocs, les Bernard Madoff. Alors est-ce que c'est cette idée qui se trouve dans notre texte? Est-ce que c'est ce que veut nous dire le Seigneur? Bien sûr, ce n'est pas du tout la pointe de cet évangile. Et moi, je crois que ce que veut nous dire précisément le Christ, c'est que si ce gérant a quelque chose à nous dire, à nous témoigner, c'est bien cette liberté qu'il a par rapport à l'argent. Il est capable d'inventer ce stratagème pour se sortir d'embarras et donc pouvoir affronter par la suite la difficulté qu'il va traverser, son licenciement. Oui, c'est cette liberté. Il est capable de se jouer de l'argent. Est-ce que nous sommes capables de nous jouer aussi de l'argent? Je ne crois pas. On pourrait faire presque un petit test. Est-ce que parmi vous, quelqu'un serait prêt à adresser cette prière au Seigneur? Seigneur, surtout que jamais je ne sois riche. Seigneur, si je joue au loto, vraiment, aide-moi à ne pas avoir tous les bons numéros pour ne pas avoir les fortunes, les millions qui me tombent dessus. Qui parmi nous serait capable d'adresser au Seigneur cette prière? Non, parce que précisément, on est fasciné par l'argent. On l'aime bien, cet argent. Même si on aime à la critiquer, quand elle est dans notre poche, on la trouve quand même plutôt confortable, parce qu'elle nous donne quelques avantages. Oui, nous ne sommes pas véritablement libres. Et c'est ce que Jésus nous résume par cette belle formule qu'on connaît tous, celle qui conclut ce que nous venons d'entendre. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Et quand on regarde le texte grec, on se rend compte que Jésus emploie non pas le mot argent, mais il emploie le mot mammon. On ne peut pas servir Dieu et mammon. Mammon, qu'est-ce que c'est? C'est un terme araméen qui signifie à la fois argent, mais qui le personnifie sous les traits en quelque sorte d'un dieu, d'une idole, d'une puissance. Et oui, mammon, l'argent, peut véritablement devenir une idole qui va complètement aliéner notre liberté. Je l'ai dit, par cet exemple que j'ai donné, mais ça me rappelle une petite phrase de Pierre Reverdy qu'il prononçait à propos d'un homme riche. Donc Pierre Reverdy disait, on croyait que cet homme était à la tête d'une immense fortune, on ne se doutait pas qu'il en était plutôt à ses pieds. Oui, on peut être facilement au pied de l'argent. Alors, comment débusquer cette influence qu'exerce l'argent sur nous? Comment s'attaquer à ce Dieu Mammon? Eh bien, je crois qu'il y a une bonne manière de s'attaquer au Dieu Mammon, c'est de voir comment il procède avec nous. On l'a vu, il procède de manière pernicieuse. Il tend véritablement à nous imposer sa propre vision du monde. Et dans le monde impitoyable du Dieu Mammon, il y a quoi? Il y a des riches d'un côté, il y a des pauvres. Et cette répartition, si nous n'y prenons pas garde, elle finit par s'imposer à nous. Nous pouvons, finir par croire que c'est normal, c'est la situation, on ne peut pas faire grand-chose, il y a d'un côté les riches, il y a d'un côté les pauvres, et le monde a toujours fonctionné comme cela, il fonctionnera toujours ainsi. Moi, ça me rappelle cette petite remarque dit Don Salluste. Vous connaissez tous Don Salluste, j'en suis sûr, c'est dans La Folie des grandeurs. Donc Don Salluste, joué par Louis de Funès, il dit « Les riches, c'est fait pour être riches, très riches, et les pauvres pour être très pauvres ». Oui, le Dieu Mammon, de manière pernicieuse, finit par endormir notre conscience, surtout si on a la chance d'être du bon côté. Moi, c'est l'expérience que j'ai faite aussi depuis que je suis prêtre, ça fait maintenant 5 ans, j'entends beaucoup de confessions dans cette basilique en particulier, et je dois vous dire que en 5 ans de confession, je n'ai jamais entendu un pénitent confesser une fraude fiscale, confesser quelconque manipulation financière, j'ai jamais eu ça. Alors vous me direz peut-être que je suis tombé que sur des pénitents à l'honnêteté scrupuleuse, possible, mais en tout cas, oui, ce Dieu Mammon a tendance à endormir notre conscience, à nous dire, c'est comme ça, il ne peut pas en être autrement. Alors heureusement, Jésus, de manière vigoureuse, vient nous réveiller. Autre attaque, autre stratégie mise en place par le Dieu Mammon, c'est de tout neutraliser. Le Dieu Mammon nous dit que tout a un prix, les biens, les choses, les personnes. Si vous avez par exemple un rein malade, pourquoi ne pas en acheter un? Si vous voulez avoir un enfant, mais vous ne pouvez pas vous permettre une grossesse parce que vous avez une vie active et interrompre comme ça votre carrière professionnelle pendant 9 mois et au-delà, ça vous paraît impossible. Et puis ça risque de ruiner votre corps que vous avez sculpté sur votre rameur. Vous dites, pourquoi ne pas recourir à une mère porteuse? Voilà un peu cette logique
cette petite voix du Dieu Mammon. Et puis le Dieu Mammon, il est très fort, il nous dit, si vous recourez à une mère porteuse, vous allez peut-être aussi aider une femme pauvre, que vous allez aider financièrement. Ben voilà, c'est cette logique pernicieuse qui finit par s'imposer à nous. C'est le discours de l'ultralibéralisme, d'ailleurs, que notre pape François ne cesse de dénoncer. C'est ce discours qui nous atteint progressivement. Et si nous n'y prenons pas garde, nous allons céder à ce Dieu Mammon. Alors comment réagir ? Comment réagir pour dire non au Dieu Mammon et dire non, nous ne voulons pas de ce Dieu ? Eh bien, le Christ nous le dit, il nous dit « Faites-vous des amis avec l'argent d'iniquité, avec l'argent trompeur ». Alors qu'est-ce que ça veut dire, se faire des amis avec l'argent trompeur, avec l'argent d'iniquité ? Je l'illustrerai par une belle formule que j'ai trouvée sous la plume d'un auteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Jacques Ellul. Jacques Ellul, il nous disait, voilà, pour véritablement s'attaquer à Mammon, il faut véritablement apprendre à profaner le Dieu Mammon. Il faut apprendre à profaner l'argent. Alors qu'est-ce que ça veut dire, profaner le Dieu, ce Dieu qui exerce sur nous de manière sournoise ? Il y a plein de moyens pour profaner le Dieu Mammon. La première, c'est la générosité. C'est apprendre à avoir cette largesse. Alors bien sûr, ça coûte que de donner de l'argent aux autres, mais on apprend progressivement. Puis dans quelques minutes, on va vous y aider. Il y aura ces paniers de quêtes qui vont passer parmi vous, et ces paniers de quêtes seront véritablement un moyen de profaner ce Dieu Mammon. Donner avec largesse. Premier chemin, la générosité. Deuxième chemin possible pour profaner le Dieu Mammon, je crois que c'est l'engagement. Apprendre à s'engager dans une association, apprendre aussi à s'engager en politique. Ça prend du temps. Je crois que voilà une bonne logique. Donner du temps gratuitement pour ses frères, aussi pour la chose publique. Moi, je crois que plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin de chrétiens qui soient présents dans le débat politique pour faire, tout simplement, si ce n'est annoncer le Christ explicitement, tout du moins traduire sur la scène politique toutes ces idées chrétiennes. J'entendais hier qu'il y a eu un renouvellement du comité consultatif d'éthique et tous les religieux ont disparu. Donc là encore, c'est ce Dieu Mammon qui prend véritablement pouvoir sur la scène de l'éthique, sur la scène de l'économie, c'est déjà fait depuis longtemps, dans notre monde. Donc comment réagir ? Tout simplement, il faut que des chrétiens soient là pour dire non. Non à l'ultralibéralisme, non à la marchandisation de la vie. Oui, il y a besoin de vous. Alors comment profaner le Dieu Mammon ? Tout simplement en donnant son temps, en apprenant à nous mettre au service des tout-petits. Autre moyen pour profaner ce Dieu Mammon, tout simplement en faisant peut-être des choix de vie différents. Moi, j'ai souvent rencontré comme cela des jeunes qui, précisément pour avoir une vie plus authentique, ont renoncé à une carrière tout à fait honorable, une carrière avec un salaire très important. Ils ont refusé cette solution-là pour tout simplement embrasser une carrière plus simple et plus en accord avec leur foi, avec leurs idées. Autre manière toute simple de profaner le Dieu Mammon, c'est par exemple accueillir un enfant de plus. Vous avez un niveau de vie qui est un peu difficile. Vous dites, malgré cela, on va faire confiance et on va accueillir un enfant de plus. Donc voilà, il y a beaucoup de manières de profaner le Dieu Mammon. Il y a beaucoup de manières et c'est à vous, je vous ai donné quelques pistes, mais maintenant c'est à vous de trouver la solution que vous allez retenir. Il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes vous les donner. Cherchez bien, et en tout cas, il s'agit véritablement pour nous de dire non à ce Dieu de l'ultralibéralisme, à ce Dieu Mammon. Le monde véritablement a besoin de cette parole forte. À la synagogue, le rabbi Naphtali de Ropshitz a pris la parole. Il a expliqué aux fidèles, bientôt nous allons fêter la Pâque juive et nos frères les pauvres n'ont quasiment plus rien. Ils sont vraiment dans la détresse, dans le dénuement le plus absolu. On a alors posé la question au rabbi Naphtali, alors qu'as-tu obtenu ? Eh bien, le rabbi Naphtali a répondu, j'ai obtenu la moitié de ce que j'ai demandé. La moitié de ce que j'ai demandé. Les pauvres sont prêts à recevoir les dons qui leur seront faits. Amen.